Bonjour à toi, bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir 3 points sur l'Église. Point numéro 1, qu'est-ce que l'Église? Point numéro 2, la mission de l'Église. Et point numéro 3, qu'est-ce qu'une Église réveillée? Alors, premier point, qu'est-ce que l'Église? Que veut dire Église? Eh bien, en grec, ecclésia veut dire tout simplement assemblée. L'Église, c'est un ensemble de chrétiens unis dans une communion. L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Quand on va dans le bâtiment pour se réunir, on ne devrait pas dire on va à l'église. On devrait dire on va à la salle. Parce que la salle n'est pas l'église. L'église, c'est nous. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. On peut le lire dans Actes 7, 47 et 48. Pour préciser que le bâtiment n'est pas l'église. Voilà, à partir du verset 47, ce fut Salomon qui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dieu n'habite pas dans la salle. Sinon, on pourrait dire, quand on quitte le bâtiment, on quitte la présence de Dieu. Si le bâtiment est l'église, alors quand je sors du bâtiment, je sors de la présence de Dieu qui est dans le bâtiment. Heureusement, non, ce n'est pas ça. Car Dieu habite dans le chrétien. Et ça, on peut le lire dans 1 Corinthiens 3 au verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu habite dans le chrétien. C'est nous la maison de Dieu, c'est toi la maison de Dieu, c'est moi. Donc nous sommes tous des pierres vivantes. Et quand on se rassemble, où que ce soit, dans une maison, dans un bâtiment ou même dehors, nous formons l'Église, nous sommes l'Église. Nous allons lire Matthieu, chapitre 16 et au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Donc Jésus a bâti son Église sur un homme, pas sur un bâtiment. Jésus a bâti son Église sur un homme. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtis mon Église. Nous sommes, frères et sœurs, des pierres vivantes et nous formons l'Église. On forme une maison spirituelle, la maison de Dieu, c'est nous. L'Église est aussi appelée le corps du Christ. Pour plus de détails, je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 4 à 31. Vous pourrez le lire tranquillement pour comprendre ce qui va suivre. Voilà, l'Église, dans ces passages-là, l'Église est comparée au corps humain. Pour dire que nous sommes membres les uns des autres. Nous formons un corps. Et Christ est la tête de ce corps. Nous, l'Église, nous sommes le corps du Christ. Et chaque membre, même celui qui paraît le plus petit, le plus faible, le plus insignifiant, est important. Et c'est pour ça que nous ne devons mépriser aucun des membres de l'Église. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 3, « Regardez l'autre comme au-dessus de vous. » Pourquoi chercher qui est le plus grand dans l'Église alors que le plus grand, c'est le Christ, c'est Jésus qui est le plus grand. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes une équipe. Dans l'assemblée, on ne doit pas chercher la place, on doit chercher sa place. Tu dois trouver ta place, là où Dieu te veut. Si un membre du corps souffre, eh bien tout le corps souffre. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 31. Vraiment, je t'invite à le lire. Si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Oui, tu ne peux pas être indifférent à la souffrance de ton frère ou à la souffrance de ta sœur. Tu dois avoir de l'empathie. Je rappelle ce qu'est l'empathie. C'est la capacité de s'identifier à ce que ressent l'autre. Frères et sœurs, nous devons prendre soin les uns des autres. Voilà à quel point l'Église doit être en communion. Jésus a dit en parlant de l'Église qu'il soit un Père. Comme toi et moi, nous sommes un. Voilà l'importance de l'unité.
Dans ce chapitre, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voyons aussi que nous qui formons l'Église, on a réellement besoin les uns des autres. La comparaison du corps humain nous dit dans ce passage, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ou la main ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi ». Nous avons tous une utilité importante pour Dieu, importante pour le service de Dieu. Pour ce qui est des dons, quand Paul dit d'aspirer aux dons les meilleurs, eh bien, aspirer aux dons les meilleurs, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour l'édification de l'Église. Dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 25 à 32, vous pourrez le lire, l'Église est appelée l'épouse du Christ. Comme un époux prend soin de sa femme, Christ prend soin de l'Église, qui est son épouse. Il est écrit que le mari et la femme sont une seule chair. La Bible dit clairement, le mari et la femme forment une seule chair. Eh bien, dans 1 Corinthiens 6 au verset 17, il est dit « Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Je répète, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Si tu es attaché au Seigneur, tu es un seul esprit avec le Seigneur. L'Église vit dans le monde, mais elle est mise à part pour Dieu, pour former un peuple saint, parce qu'elle est rachetée à un grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. L'Église vit dans le monde, mais elle ne vit pas comme le monde. Elle ne vit pas selon les critères de ce monde. Elle vit dans le monde, mais selon les critères du royaume de Dieu. Passons maintenant au point numéro 2, la mission de l'Église. Oui, l'Église a une mission. Gagner des âmes pour Christ, délivrer les captifs, faire des disciples. Tu peux le lire dans Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28 au verset 19. L'Église a aussi une autre mission. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit « Guérissez les malades, chassez les démons ». L'Église a une autorité. Là, on parle de véritables chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé personnellement avec le Christ, quelqu'un qui connaît véritablement Jésus et qui a une relation intime et constante avec Jésus-Christ. Dans Luc, au chapitre 10, Jésus va dire « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Oui, l'Église a une véritable autorité sur l'ennemi, sur Satan et ses démons. C'est l'autorité du Christ qui a vaincu à la croix. Il a vaincu à la croix. Jésus a tout accompli. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Une personne qui ne connaît pas Jésus personnellement, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, qui n'est pas né de nouveau, n'a pas cette autorité en lui et ne peut pas faire ces choses. Mais le chrétien véritable, véritablement engagé, qui marche avec Jésus, qui est complètement affermi en Jésus, eh bien, Jésus lui donne une autorité de chasser des démons, de guérir les malades. Voyons maintenant le troisième point. Qu'est-ce qu'une église réveillée? Ou comment maintenir une église réveillée? Eh bien, laisse-moi te dire qu'une église réveillée, c'est une église qui veille et qui prie, car elle attend le retour de Jésus. C'est une église qui se tient prête pour le retour de Jésus, qui se tient prête pour l'enlèvement. Mais ça, c'est aussi la responsabilité personnelle de chaque membre de l'église. Comme la parabole des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25 du verset 1 à 13. Mais laisse-moi t'en faire un petit résumé. Les vierges folles n'ont pas d'huile dans leur lampe. Les vierges sages ont de l'huile dans leur lampe. Quand l'époux revient, quand Jésus revient, toutes sont surprises, les folles comme les sages. Mais seules les sages qui ont de l'huile dans leur lampe seront prises, car elles sont connues de Jésus-Christ. Les vierges folles ne sont pas connues du Christ, parce qu'à la fin, le Christ va leur dire « Je ne vous ai jamais connu ». On va maintenant expliquer pourquoi. Eh bien voilà, c'est parce que la parabole des 10 vierges, en fait, elle insiste sur le fait que tous les croyants doivent constamment veiller à leurs conditions spirituelles, sachant que Jésus, bien, il peut revenir à tout moment. Donc ils doivent persévérer dans la foi, afin que lorsque le jour et l'heure arriveront,
il soit bien accueilli par le Seigneur. Alors celui qui n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur, à son retour sera exclu de sa présence et de son royaume. Il sera exclu. En fait, c'est aussi simple que ça. L'huile dans la lampe des vierges sages dont il est parlé, eh bien, c'est la relation personnelle avec Jésus-Christ que tu as chez toi. Il faut que tu aies chez toi une véritable relation personnelle avec Jésus-Christ afin de le connaître. Pour connaître une personne, si tu passes pas du temps avec elle seule à seule, tu la connaîtras que superficiellement ou bien mal. Tu dois passer du temps seul à seul avec elle. Passer des heures à discuter avec elle, etc. Et bien avec Jésus-Christ, c'est pareil. Si tu ne passes jamais de temps seul à seul, si tu n'as jamais de cœur à cœur avec Jésus-Christ, tu ne connais pas Jésus-Christ. Et du coup, lui te dira aussi, je ne t'ai jamais connu, tu ne venais pas à moi. Tu dois veiller à ta condition spirituelle chaque jour. La Bible dit, tu sais, dans Romains 14, verset 12, que chacun rendra compte pour lui-même. Donc ça, tu vois, c'est ta responsabilité à toi. Le salut reste personnel. Et la Bible dit que toi qui ne sais pas ce qui arrivera demain parce que tu n'es pas éternel sur cette terre, et si tu meurs demain, tu vas où? Pose-toi la question, si tu meurs demain, tu vas où? Tu dois avoir une véritable relation personnelle, constante, avec le Christ parce que c'est lui ton sauveur. Jésus-Christ est ton sauveur. Et ne l'oublie pas, le salut, c'est personnel. Et en même temps, j'ai quand même une responsabilité devant Dieu pour le salut de mon frère. Moi, j'ai une responsabilité pour le salut de mon frère. Je m'explique. Si je vois que mon frère a péché, eh bien, je dois l'avertir. Si je vois mon frère pécher et que je ne l'avertis pas, j'aurai des comptes à rendre à Dieu pour lui. Si, par contre, j'avertis mon frère qui a péché, mais que mon frère fait quand même le choix de continuer à pécher, alors je n'en suis plus responsable, j'ai fait ma part. Ça devient son problème personnel à lui seul. En fait, tu sais, l'Église, le but quand l'Église se réunit, c'est que chacun ait de l'huile dans sa lampe. Si chacun a une véritable relation personnelle chez lui avec Jésus, alors quand on se réunit, nous sommes forts, nous sommes tous remplis de l'Esprit. Et Paul l'a dit, soyez remplis de l'Esprit. Il n'a pas dit « Oh, ce serait bien si vous êtes remplis de l'Esprit ». Il a dit, soyez remplis de l'Esprit. C'est un ordre et c'est vital. Paul nous dit comment en plus être rempli de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Donc en lisant la Bible, en lisant les psaumes, etc. En chantant et en célébrant les louanges de Dieu de tout mon cœur. Dans l'adoration. Car je suis né et tu es né pour adorer Dieu ton Créateur. Tu sais, c'est le premier commandement, je te l'ai déjà dit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si on se réunit, admettons, et qu'on est tous vides, qu'aucun de nous a de l'huile dans sa lampe, donc qu'aucun de nous n'ait une relation personnelle avec Jésus, eh bien, vous savez quoi? Nous serons une église faible, pauvre en esprit et sans puissance. Tu sais, chacun de nous a la responsabilité de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'église. De ne pas être pour l'église une opposition. Être membre de l'église, ce n'est pas adhérer à un club où on vient juste aux réunions, mais c'est vivre l'évangile chaque jour, 24 heures sur 24, au quotidien. Chacun de nous doit se mettre à part pour Dieu et vivre de progrès en progrès dans la sainteté. Car Dieu a dit, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. J'ai pris quelques passages d'un cantique que j'ai entendu sur YouTube, où dans ce cantique, c'est Jésus qui parle à l'église et qui dit ce qu'il veut, ce qu'il attend de l'église. Voici. Je veux une église qui soigne les blessures, qui brise les chaînes, qui libère les captifs, qui libère les esprits dans la confusion et qui parle en vérité. Je veux une église qui d'un seul regard apporte de l'espoir à l'âme angoissée. Je veux une église qui guérit les plaies de l'humanité. Je veux une église là où mes brebis se sentent en paix et en sécurité, où ma parole soit leur nourriture, là je demeurerai. Je veux une église dans la louange, qui parfume mon trône, envahit mon lieu saint. Une église qui sache faire la différence entre le bien et le mal.
Et quand elle voit que son frère est tombé, elle lui tend la main pour le relever. Église, lève-toi, c'est le moment. Je viens te chercher. Vous savez, aujourd'hui, tout est réuni. Oui, il y a déjà eu des guerres, il y a déjà eu des intempéries, il y a déjà eu des pandémies. Mais là, il y a tout qui est réuni. Il y a les bruits de guerre, il y a la pandémie, il y a les intempéries qui s'augmentent de plus en plus. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Mais ça ne change pas que même si on sait que Jésus est à la porte, tu ne sais pas l'heure et tu ne sais pas le jour. Personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons bien que le monde passe et que le jour s'approche. Jésus revient bientôt. Tenons-nous prêts. C'est cela être réveillé. C'est cela une église réveillée. Alors, ne te tourmente pas pour les futilités de cette terre. Le plus important, et qui arrivera tôt ou tard, soit par la mort, soit par l'enlèvement, c'est que nous préparions notre éternité. Parce que quoi qu'il arrive dans ce corps et sur cette terre, nous ne sommes pas éternels. Mais notre âme, elle, est éternelle. Et dans cette éternité, il n'y a que 2 endroits possibles seulement. Soit un lieu de tourment éternel, coupé de la présence de Dieu, soit le royaume de Dieu pour un bonheur éternel en sa présence. Alors aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est concentre-toi sur l'essentiel. Être prêt pour ton éternité. Oui, nous sommes sauvés par grâce, par la foi en Jésus-Christ, en la croix, en son œuvre à la croix. Mais nous devons persévérer dans cette foi, dans l'amour du Christ, dans l'union avec Christ. Être prêt pour Christ, ce n'est pas par nos œuvres, mais par la foi. Et pour ça, nous devons demeurer en Jésus-Christ et toujours rester constamment en communion avec Jésus-Christ. Ne nous relâchons pas dans cette communion. C'est ça, être prêt. Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Tu dois connaître Dieu de mieux en mieux afin de l'aimer de plus en plus. Je le répète, c'est simple, celui qui n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur sera exclu de sa présence. Je peux courir partout, faire plein de réunions d'église, faire plein d'œuvres. Sans cette communion personnelle, je ne connaîtrai pas Jésus. Et c'est Jésus qui est mort pour moi à la croix. Et quand je réalise que ce Sauveur a versé son sang pour moi, pour que je sois sauvé, par amour pour moi, qu'il m'a tellement aimé, qu'il a subi la croix pour moi, qu'il a pris la condamnation à ma place, ça crée en moi le désir de le connaître. Ça crée en moi le désir de connaître ce grand Dieu, ce grand Seigneur. Église, aujourd'hui, tiens-toi prête, sois réveillée, veille et prie. Attends constamment le retour du Seigneur et accomplis ta mission au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur.